Et justement, je vais en profiter sur, ça pour, faire une petite partie 2. Donc si, à un moment je me dis: «Ouais, le podcast commence à être long et cetera», à voir comment je vais ficeler ça, mais voilà, on va refaire un petit peu du des cours de français de secondaire. Je suis sûr que, ça te reparle de quelque chose ou pas du tout. Ça fait loin pour moi, hein. Ça fait loin pour tout le monde, en fait, quand on y pense. C'est le schéma narratif. Alors, le schéma narratif pour, je mettrai donc aux auditeurs, enfin, surtout ceux qui sont sur YouTube, je mettrai un petit schéma. Donc c'est quoi une situation initiale? C'est, bah, du coup, au début enfin, le schéma narratif, pardon, c'est au début, il y a une situation initiale, ça décrit l'univers, les personnages, quand ça se passe. C'est par exemple: «Il était une fois, il y a très longtemps, au pays des pingouins, vivait Pingu». Voilà, et sa petite Smala. Et il y a donc ensuite un élément modificateur ou perturbateur, donc ces éléments de l'histoire qui va créer le chamboulement, la quête. Donc aujourd'hui, Pingu il vit gentiment, mais il y a un méchant orc, l'animal, hein, pas l'orc tout vert, Alar, qui se met à manger les pingouins et qui capture sa belle demoiselle. Bah, du coup, voilà, ça c'est l'élément, perturbateur et ensuite il va avoir les péripéties. Bah, c'est là que, bah, Pingu, il entame son voyage et il va lui arriver plein de choses. Pingu, notre héros rencontre, le phoque Dalagar qui lui confie une épée tueuse d'orques, pour vaincre Alar et venger ses frères morts et récupérer sa femme. Voilà, donc là, c'est toutes les péripéties qui lui arrivent, hein. On peut imaginer que Pingu va devoir, voyager, dans l'Atlantide, sous l'Antarctique. Enfin, de toute façon, tout ça, c'est très facilement, imaginable. Et puis, il y a les éléments de résolution. Donc, c'est ce qui vient clore la mission, la quête et changer la situation. Donc, c'est Pingu finit par tuer Alar avec son épée tueuse d'orques et sauve le peuple des pingouins. Et donc, on arrive sur la situation finale, c'est un retour au calme, la situation se stabilise, mais elle est différente de la situation initiale. Donc, c'est Pingu, bah, suite à la destruction de Halar, devient roi des pingouins et prospéra et eut de nombreux petits œufs. J'ai hâte de voir le spin-off de cette histoire un jour qui se fait, en sachant que, bah, je me suis, pas aidé de l'IA, mais, j'ai quand même fait, j'aimerais un jour te montrer, ce que j'ai demandé à l'IA de me faire un trailer de ça et j'ai beaucoup rigolé parce que j'étais loin de m'imaginer que l'IA avait, autant changé. Mais bref, là je digresse. Donc Yes. ici, la différence avec le schéma narratif donc au niveau du jeu de rôle, c'est que la situation initiale, c'est toujours la même chose. L'élément perturbateur, c'est la même chose. La seule chose sur lesquelles vous n'avez pas vraiment d'emprise, en fait, c'est tout ce qui est péripéties, enfin, en quelque sorte, et les éléments de résolution, puisque vous n'allez pas contrôler ce que vos joueurs vont faire. C'est-à-dire que les péripéties, ça peut partir dans tous les sens. Je veux dire, ça va être les brigands qui les attendent sur le chemin, c'est trouver les défis en fait que vos joueurs vont devoir affronter, ou les défis qu'ils se mettent eux-mêmes, hein, ça on va pas le changer. Ouais, les joueurs sont très doués pour se créer leurs propres défis, hein. Oui, 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 ça c'est vrai. Mais dans les éléments de résolution, bah, vous aurez juste à leur faire jeter les dés, dire: «Bah, voilà, fais ton jet de bluff pour savoir si tu arrives à, négocier, le repentissement du méchant», par exemple. Et vous, vous avez en fait, en tant que maître du jeu, 3 situations avec des nuances, hein, bien entendu, mais je pense que c'est plus facile à comprendre. 3 situations finales, en fait. C'est un, ils réussissent la quête, tout se passe bien. 2, bah, la quête échoue, hein, bah, voilà, ils sont morts ou, bah, ils doivent encore un peu continuer et cetera, donc ça peut relancer une boucle. Et il y a aussi le statu quo. Alors, c'est quoi le statu quo? Ça va être plus, bah, ils ont pas réussi ou ils ont réussi ou quelqu'un d'autre s'en est chargé. Ça, c'est aussi déjà arrivé. Ça peut être très drôle aussi, ce que vous pouvez proposer à des joueurs. C'est ils font toute la quête et en fait, arrivés au château, par exemple, pour recevoir leur récompense, on leur dit: «Ah mais, quelqu'un est passé avant vous et a récupéré toute votre récompense». Hop et vous repartez dans une histoire, mais voilà. Et donc, en tant que maître du jeu, en fait, vous devez juste vous dire que c'est plus facile de se dire: «Je dois voir en situation finale, il y a 3 possibilités. Il y a la réussite, l'échec, le statu quo, avec des nuances, hein, ça, il y a aucun problème.
les différentes péripéties que vos joueurs peuvent avoir face à eux. Les brigands, je sais pas, ça peut être une éclipse soudaine avec un loup-garou dans le groupe, enfin voilà, ce genre de choses, très sympa. Un peu, bah, évidemment, les jets, etc. Moi, au niveau, par exemple, l'épreuve du gouffre, ça c'est dans tous les jeux de rôle, il y en a un, c'est très commun. Votre groupe doit aller d'un point A à un point B et sur le chemin, ah ben il y a un gouffre. Et comment vous passez de l'autre côté? Alors là, il y a la technique de la catapulte, hein, pour l'avoir déjà vu, mais ça peut être l'escalade, ça peut être les gens qui font des calculs avec un physicien dans le groupe qui s'amuse à compter combien de créations d'eau il devra faire pour remplir le gouffre. Oui, ça m'est déjà arrivé. Et bon, bah, là, après, il faut lui dire gentiment, mais ton personnage n'est pas aussi intelligent que toi en vrai. C'est un peu plus compliqué. Ou alors lui faire un jeu d'intelligence, si son personnage a ça. Quand c'est le barbare qui vous sort cette idée, vous le regardez quand même avec de grands yeux en mode quoi? Mais c'est toujours très drôle, effectivement. Et donc, effectivement, vous préparez quelques péripéties, vous essayez de voir comment ils peuvent s'en sortir. Habituellement, moi, ce que j'aime bien aussi faire, c'est donner plusieurs items pour l'aide à la résolution et ils ne vont pas les utiliser. Ça, c'est toujours. Je vais donner, par exemple, il faut creuser un trou, je vais donner une pelle, une pioche, mais ils vont pas utiliser la pelle et la pioche. Ils vont utiliser la dynamite qu'ils ont trouvée 3 aventures plus tôt. Ça, c'est aussi un grand pouvoir des joueurs, c'est de toujours se focaliser sur des éléments que vous aviez jugés peu importants et ils vont complètement passer, ils vont se focaliser là-dessus et leur accorder énormément d'importance, alors que des choses enfin, qui pour vous étaient importantes et étaient clés dans l'histoire, ils vont vraiment pas s'en occuper, ils vont passer à côté. Vous aurez beau essayer de les réaiguiller en disant mais si ce gars-là, il faudrait peut-être lui parler parce qu'il a l'air de savoir des choses. Ils vont dire non, lui il Tu as une m'intéresse pas. vision pendant que tu dors, Voilà. avec le PNJ que tu as croisé 3 mètres plus tôt, et le lendemain, il se réveille et dit: «Je dois aller voir le vendeur de patates». Non, je sais, c'est le genre de choses qui arrivent assez souvent, effectivement. Mais voilà, ça, c'est pas grave, les gars, il faut pas s'en faire, quoi. Et alors, donc, comme ça, vous le savez, moi, j'appelle ça les incontournables, les petits défis qu'on voit. Donc, par exemple, vous avez prévu que votre groupe allait se faire attaquer par des bandits. Bon, conception de l'incrédulité, ça, il faut pas le dire aux joueurs, hein. Mais qui prennent à gauche, à droite, ou qui creusent un tunnel pour arriver jusqu'au là où ils doivent aller. Ah, si vous avez prévu des bandits, ils tomberont sur les bandits, hein, parce que les bandits, il y en a partout, hein. Franchement, on ne sait plus quoi en faire de ces bandits. Mais ça, Mais c'est un voilà. des bons outils du MJ, c'est de se dire voilà, je prévois, comme tu dis, une attaque de bandits. Et comme on vient de le dire, des bandits, on peut en trouver partout. Donc, peu importe le chemin qu'ils prendront, vous pouvez retaper votre attaque de bandits à un moment donné, comme si vous aviez prévu Ah, un ou des marchand itinérant, pirates, ou peu importe, ou qu'il y a une tempête à un moment donné, ou que l'un d'eux tombe malade pendant l'histoire. Vous pouvez caler ça quand ça vous intéresse, au moment que vous jugez important pour... qui chope un méchant rhume le jour d'un podcast, par Voilà, par exemple. exemple, l'attaque des virus. Voilà. Eh ben, écoute, en tout cas, voilà. Je sais pas si tu as encore quelque chose à rajouter pour un petit conseil ou autre pour nos auditeurs. Bon, juste une chose importante, je trouve, sur le jeu de rôle, c'est que vous en apprendrez sans doute beaucoup plus en 2 heures de jeu de rôle avec quelqu'un que dans beaucoup d'autres activités que vous pourriez faire avec cette personne. C'est vraiment une activité qui révèle les personnalités. C'est assez... Et la Parfois, on est... patience des gens. La Et la personne... patience, parce que, ouf, parfois, il faut s'armer de Ou les patience. vices cachés, parfois, on en découvre. Voilà, si vous hésitez à voilà, demander en mariage votre partenaire ou autre, n'hésitez pas à faire une petite partie de jeu de rôle avec, on ne sait jamais. Voilà, si l'un de vous doit se sacrifier en fin de game pour abattre le démon suprême, alors qu'on a prévu que en fait, bah, vous allez revenir à la vie, mais que le MJ n'a rien dit, que ça fait 20 minutes que vous écharpez avec votre moitié pour savoir qui on va sacrifier alors que vous avez un petit mouton en fait à côté de vous que vous pourriez balancer dans le volcan, mais non, ce sera le mouton, donc du coup qui sera élevé comme divinité suprême pour protéger les hommes. Oui, ça m'est arrivé. Voilà, ben écoute, merci beaucoup Ben d'être venu malgré le, la maladie et d'avoir partagé ton expérience parce que bah voilà, c'est le genre de choses que
En tout cas, moi, je sais que je vais continuer à faire du jeu de rôle. Ça fait partie de ma vie, en Oh, tout cas. j'espère en faire jusqu'à mes vieux jours aussi. Oui, ah oui, bah, peut-être, Surtout pour mes vieux jours d'ailleurs. tu maison de retraite avec du jeu de rôle et tout à la fin. Ah, génial, génial. Bah, écoutez, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui travaillent en maison de repos et qui savent plus quoi faire avec, enfin, ceux des après baby boomers, hein, bah, voilà, vous pouvez commencer à faire du jeu de rôle avec eux, je suis sûr qu'ils vont kiffer. Entre un Alzheimer qui va oublier tout ce que vous lui dites ou, d'autres choses ou, faire un gène avec, des déambulateurs, c'est parti, c'est le moment. Sur le thème de la grande évasion, ça devrait avoir beaucoup de succès. Ouais, franchement, vous leur rappelez leur belle époque, vous leur dites: «Aujourd'hui, évasion d'un stalag» et vous allez avoir du monde au portillon, comme on dit. In a land forgotten by time, I swear I will end this. One penguin rose against the tide.